Bonjour, bienvenue à tous sur ce nouveau webinaire du groupe Elidan. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la protection et de longévité des routes, performance et d'économie via un écran drainant en rive de chaussée. Alors, je vous informe déjà que ce webinaire va durer 20 minutes et vous aurez la possibilité de poser des questions tout au long de ce webinaire. Pour cela, je vous remercie d'utiliser l'onglet dédié, l'onglet questions. Ça nous permet de les regrouper et de ne pas les rater. On y reviendra en fin de webinaire. Nos intervenants vous répondront en direct. Ensuite, sachez que vous aurez la présentation qui vous sera envoyée par email à la fin, dans les jours qui viennent. N'hésitez pas. Donc, je vous présente nos deux intervenants aujourd'hui. Donc, Pierre Bernard, qui est directeur commercial de notre branche composite et qui est aussi responsable du développement à l'international pour le groupe. Et Eric Vanel, ingénieur chargé d'affaires sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Voilà, je vous remercie. À tout de suite. Messieurs, à vous. Merci beaucoup, Gaëlle. Je vais juste faire un petit point technique parce que je viens de recevoir un texto pour être sûr qu'on nous entende. Donc, si dans le chat, vous pouvez mettre des commentaires pour dire que vous nous entendez bien avant d'aller de l'avant. OK. Donc, ça, c'est bon. OK. Donc, merci beaucoup, Gaëlle. Alors, pour présenter un petit peu l'entreprise, Elidan, c'est une industrie française. On produit des solutions en polymère pour le bâtiment, les infrastructures, les travaux publics, pour les réseaux, pour l'environnement. Principalement, ce sont des tubes pour l'adduction d'eau potable, pour la distribution de gaz, pour le passage de fibres optiques. Et puis dans le bâtiment, des tubes pour protéger les câbles et des tubes de ventilation. On produit aussi des géosynthétiques spécifiques pour le drainage. Et donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Quelques chiffres clés, donc vous les voyez sur la slide. On a 7 usines, 6 en France, une en Belgique. On réalise 130 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et on est 400 employés dans le groupe. Alors, on peut noter une présence assez forte à l'international, particulièrement en Europe et aussi en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, avec des équipes dans ces zones-là et puis aussi ponctuellement en Asie. On est une entreprise à très forte croissance et une des clés de notre réussite, c'est d'être à l'écoute du marché, d'être à l'écoute des clients et de faire en sorte que nos solutions, en fait, elles matchent vraiment aux besoins. Et j'insiste par rapport à ce webinaire, surtout, il se veut interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, pas dans le chat, dans l'onglet questions, et on y répondra à la fin. Et au-delà de vos questions, aujourd'hui ou même dans les jours qui viennent, surtout, faites-nous part de vos besoins pour adapter nos solutions techniques aux besoins du marché et toujours être dans cette démarche d'évolution. Pour rentrer dans le cœur du sujet, l'enjeu par rapport à ce sujet de la protection des routes, donc, c'est de garantir la longévité des routes. On va prendre en compte en fait l'environnement global du projet, donc les contraintes, et on y répond avec les meilleures solutions en termes techniques et en termes de coûts. L'eau, c'est un des principaux facteurs en fait d'endommagement d'une route. À partir du moment où l'eau s'infiltre dans la couche de la structure, il y a un risque pour la route. La majorité de l'eau, elle est drainée en surface et elle est ensuite évacuée dans les caniveaux. Il y a toujours un risque en fait que l'eau arrive par d'autres côtés, donc notamment de façon latérale. Et ce risque, il dépend de la nature du sol, donc c'est-à-dire si l'eau s'infiltre plus ou moins facilement dans la route. Et ça dépend aussi du relief. Par exemple, quand on est en déblai ou quand on a des pentes, l'eau peut plus facilement venir s'infiltrer en fait sous la route. Alors, Eric va vous présenter les solutions pour limiter cette migration latérale. Parfait, merci Pierre. Donc, comme il vous l'a dit, en fait, aujourd'hui, notre but, c'est vraiment vous présenter une alternative en fait à la solution granulaire et en fait à la tranchée française. Donc, juste pour rappel, en fait, la tranchée française classique, c'est on réalise notre tranchée, on installe le géotextile sur toutes les surfaces et on met dans tout le volume de la tranchée en fait du gravier qu'on va recouvrir ensuite. Donc, le gravier en fait va jouer le rôle de couche drainante. En fait, cette solution, elle a plusieurs points négatifs en fait. C'est que tout d'abord, il faut acheminer sur le site énormément de nouveaux matériaux, tout le volume de gravier.
et qu'ensuite, toute la matière qu'on enlève de la tranchée, on ne peut pas toute la réutiliser pour la recouvrir. Donc ensuite, on doit évacuer le matériau du site. Donc comme vous pouvez le voir en fait sur l'image en bas à droite, nous, notre solution en géocomposite, en fait, elle a plusieurs avantages. En fait, le premier, c'est qu'une fois que la tranchée a été réalisée, on a juste à installer notre solution dans la tranchée et utiliser en fait les matériaux qui ont été déblayés de la tranchée pour reboucher notre tranchée. Donc, on n'a pas besoin d'amener de nouveaux matériaux sur le site. Et en fait, le géoespaceur qui va être dans notre solution, c'est lui qui va jouer le rôle de couche drainante, donc il va prendre la place de gravier. Donc pour résumer, en fait, c'est une solution optimisée où on va avoir une substitution du gravier par le géoespaceur, donc vraiment un gain de volume. Et au niveau de la rapidité et de la mise en œuvre, en fait, ça va être extrêmement plus rapide. Et surtout, point technique très important, c'est que le débit dans le géoespaceur, il est bien plus important que en fait la matière granulaire. Donc, je vais vous décrire un petit peu plus précisément en fait notre solution, qui est en fait composée de 3 différents éléments. Donc, on a première partie, on a le géotextile en gris, qui va vraiment avoir une action filtrante sur la solution, en fait, éviter que les fines rentrent dans le géoespaceur et puissent le boucher. Ensuite, notre géoespaceur, donc vous voyez une petite image zoomée ici, qui a une structure alvéolaire un petit peu en forme de boîte d'œuf, qui lui va en fait stopper l'eau, il est totalement imperméable et en fait, il va permettre le transport de l'eau vers le train collecteur de manière quasi instantanée en fait. Par gravité, l'eau, elle va vraiment s'écouler très très vite dans ce géoespaceur. Et donc finalement, notre drain collecteur que vous voyez ici en bleu, qui en fait, lui, va être notre facteur limitant de la solution drainante. Si vous voulez, ce n'est pas l'épaisseur du géoespaceur qui va limiter le débit. En fait, ça va vraiment être le volume du drain collecteur qui va être le facteur limitant de notre solution. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la mise en œuvre de la situation. Donc en fait, là, j'ai pris l'exemple d'une tranchée de dimension 50 cm. Et en fait, la hauteur, ça va dépendre de vos besoins, de vos troupes. On va pouvoir adapter la hauteur de notre solution en fonction de vos besoins. Et donc, une fois que la tranchée a été réalisée, en fait, toute l'installation, toute la mise en œuvre va se faire sur le côté de la route. Donc, on a juste à dérouler nos rouleaux qui font 48 mètres de long. Et ensuite, on va vouloir insérer le drain collecteur à l'intérieur. Et en fait, ça se fait de manière très facile pour les installateurs. En fait, on a un système de tire-fil qui va permettre au drain collecteur de glisser directement dans la poche. Donc, pas de perte de temps là-dessus. C'est vraiment très simple à réaliser. Ensuite, on a juste à raccorder nos différents rouleaux entre eux. Donc, pareil, ça se fait vraiment de manière très facile. On a juste à ouvrir les coutures et le géotextile et venir en fait emboîter nos géoespaceurs entre eux. Et de par leur structure alvéolaire, en fait, ils vont venir s'emboîter comme des Legos. Donc, ça se fait vraiment très, très facilement. Ensuite, on a juste à rabattre le géotextile et les coutures et bloquer le tout avec de simples rivets. Une fois que tout ceci est fait, on a juste à venir déposer notre solution dans notre tranchée et recouvrir le tout avec les matériaux qui sont déjà présents sur le site. À noter aussi qu'on peut installer notre solution de manière mécanique à l'aide de trancheuses. Donc l'installation se fait toujours de la même manière sur le côté. On prépare le raccordement et on installe notre drain collecteur dans la poche. Et ensuite, pendant qu'on réalise la tranchée, en fait, on va mécaniquement juste disposer la solution dans la tranchée. Donc, voilà pour tout ce qui est la descriptif et la mise en œuvre. Maintenant, je vais vous parler d'un exemple un peu plus concret pour que vous ayez une idée un peu plus claire des avantages de la solution. Donc, on a fait en fait une étude comparative entre la solution granulaire classique et nos écrans drainants de rive de chaussée. Et comme exemple, on a pris une route de 8 km en France avec des données d'entrée vraiment très classiques pour une tranchée. Et donc, si on regarde en fait la solution route drain, donc notre solution pour les écrans drainants de rive de chaussée, pour 8 km, en fait, ça va correspondre à un camion. Et pour un prix de 3 € le mètre linéaire. Donc, en faisant une simple multiplication, pour 8 km de solution, on arrive à un coût de 24 000 € plus coût d'installation. Maintenant, quand on se concentre en fait sur la solution granulaire, donc pour vous donner un petit peu une idée au niveau de l'équivalence granulaire,
1 mètre linéaire de rhododrin, ça va correspondre à un demi-mètre cube de gravier. Donc là, dans cette étude, on a considéré des camions de 30 tonnes de gravier avec un gravier de densité 1,6 tonnes par mètre cube. Donc, pour remplir tout ce volume de tranchées sur les 8 km, en fait, on va avoir besoin de 213 camions de gravier à un prix de 25 € le mètre cube. Sachant que le prix du mètre cube, il peut vraiment varier en fonction du gravier que vous utilisiez et si vous êtes loin ou non d'une carrière. Donc là, on a pris un prix moyen qu'on a arrondi à 25 € le mètre cube, sans oublier en fait un camion de géotextile pour recouvrir toutes les surfaces à environ 35 centimes d'euros le mètre carré. Donc, en additionnant tout ça, on arrive à un coût global de 109 800 € plus coût d'installation, sachant que les coûts d'installation de la solution granulaire sont bien plus importants que ceux de la solution rhododrin. Donc, juste au niveau de l'achat des solutions, en fait, la solution rhododrin, elle va être 4,6 fois moins chère que la solution granulaire classique. Donc, ça a vraiment un vrai impact pour les constructeurs. Pour vous mettre ça un peu plus en perspective et pour que ce soit un petit peu plus visuel, il faut que vous imaginez donc un camion de rhododrin, ça équivaut à 213 semi-remorques de gravier. Donc, je vous laisse imaginer au niveau de temps aller-retour, coût de transport et tout le côté logistique de la situation. En fait, il y a vraiment un réel intérêt et un vrai impact de la solution rhododrin en fait, pour le drainage des routes. Et puis, donc voilà, là, c'était pour vous donner une image globale de la solution et vous pouvez vous amuser à vérifier. J'ai bien mis les 213 camions sur la diapositive. Maintenant, je vais redonner la parole à Pierre pour qu'il vous explique un petit peu plus tout le côté calcul et équivalence granulaire. Merci Eric. Donc, on s'intéresse maintenant à la performance technique du géocomposite. Alors, intuitivement, on peut penser qu'une tranchée en fait, de cailloux de 50 cm draine mieux. Et pourtant, on calcule et on va constater non. Et on va voir pourquoi. On garde le même exemple que celui d'Eric. On a une tranchée d'1 mètre de profondeur, 50 cm de large pour la solution granulaire et d'un côté et de l'autre côté la solution rhododrin. Alors, selon la loi de Darcy, on a un débit en fait au niveau de la tranchée granulaire de 5-10-4. On le calcule en fait en multipliant la perméabilité du matériau granulaire. Donc là, j'ai pris une perméabilité de cailloux en fait 10-4. On le multiplie par l'épaisseur de la couche, donc de la couche granulaire, donc 50 cm, et on le multiplie encore par le gradient. Il est égal à 1 ici, étant donné qu'on est dans une application verticale. La goutte d'eau, elle va aller vers le drain collecteur de façon verticale. Donc un débit de 5-10-4. De l'autre côté, pour la solution rhododrin, on a un débit en fait qui est calculé en laboratoire, donc de façon assez précise, et il est de 8,5-10-4. Donc on a en fait, quand on fait le rapport, un débit qui va être 1,7 fois plus performant avec la solution rhododrin qu'avec 50 cm de cailloux. Pour expliquer tout ça autrement et pour être un peu plus pertinent dans l'explication de ce débit, il faut bien comprendre que le débit, donc c'est un volume d'eau qui se déplace par unité de temps, que dans les cailloux, en fait, l'eau, elle doit se frayer un chemin et en fait, elle est ralentie par chaque caillou. C'est-à-dire que l'eau dans les cailloux va aller vraiment moins vite que dans le rhododrin, où là, elle circule en fait sans obstacle directement en fait entre les alvéoles et donc beaucoup plus vite. Tout simplement, en fait, chaque seconde, le volume d'eau qui se déplace, il est bien plus important en fait dans une section plus fine dans le rhododrin que dans 50 cm de cailloux. Donc à la fin, même si on voit une épaisseur en fait de tranchée qui est plutôt large en fait avec du caillou et une solution assez fine avec un rhododrin, ce qu'on ne voit pas, c'est la vitesse de l'eau. Elle est bien plus importante dans la solution rhododrin et c'est ça qui fait que le débit finalement il est plus intéressant avec la solution rhododrin. Toujours dans les performances techniques, on s'intéresse maintenant aux caractères en fait limitants du système. Tout ce que je viens de dire avant, c'est pas forcément en fait l'essentiel. En réalité, on n'atteint jamais la capacité maximale du rhododrin, ni même celle de 50 cm de cailloux qu'on vient de calculer dans le slide précédent.
Alors, juste par rapport à ce que je viens de dire là, en fait, on peut se demander du coup pourquoi on ne mettrait pas moins de cailloux. On pourrait mettre par exemple 20 ou 30 cm de cailloux. En réalité, généralement, c'est préconisé de mettre 50 cm de cailloux pour faire en sorte que la goutte d'eau, en fait, elle ait le temps de venir en fait, migrer dans le drain collecteur, alors qu'avec 20 ou 30 cm de cailloux, il y aurait le risque que la goutte d'eau, en fait, elle passe à travers la tranchée et qu'elle vienne, en fait, dans la structure de la route. Et à ce moment-là, on aurait une route qui s'infiltrerait en eau. Pour revenir donc à cette slide-là, le facteur limitant, on peut les calculer. Donc, ici, dans le drain collecteur, on a un débit de 14 litres par seconde. On s'est mis dans des conditions d'une pente de 1%, ce qui est déjà beaucoup. Et le drain et le débit du Rodrain, c'est 0,85 litres par seconde. C'est le même débit qu'on avait dans la slide précédente. Il est ici en litres par seconde. Donc, on peut constater en fait que tous les mètres linéaires, si on a 0,85 litres qui rentrent dans le drain collecteur chaque seconde, ce qui est énorme, on ne va pas pouvoir évacuer cette eau. Au bout d'un certain moment, on va être limité. Donc, au bout de 16 mètres, en fait, le drain collecteur va être saturé. J'insiste, on calcule ici les capacités maximales. Dans la réalité, on n'atteint jamais en fait ces débits. Donc, par rapport à cette slide, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la quantité d'eau qui va être évacuée. Et derrière, en fait, ce qu'il va falloir dimensionner, c'est le diamètre en fait du drain collecteur. Généralement, le diamètre 160, ça suffit pour les quantités d'eau. Et après, voir en fait à quelle distance on met les exutoires. En général, on se met à 60 mètres. Parfois, ça va jusqu'à 500 mètres. Voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit dans cette présentation, on peut synthétiser en fait les bénéfices pour le client. Alors d'abord, il y a le gain financier. Au niveau de la fourniture, là, il n'y a pas photo en fait entre le Rodrain et du gravier. Vous pouvez refaire vos calculs. En fait, les slides ils vont vous être transmis par mail où vous allez pouvoir les récupérer. Vous pouvez refaire en fait le calcul avec des informations plus précises concernant votre chantier. Même si vous êtes à l'export, vous pourrez ajouter en fait des frais de transport ou des frais de dédouanement par rapport à la solution Rodrain. Et puis ensuite, vous pouvez aussi ajuster le prix du mètre cube de gravier selon votre chantier. En tous les cas, les calculs ils sont assez simplement et dans la majorité des cas, en fait, la solution Rodrain reste compétitive. Il y a la diminution des coûts de pose. Même en pose manuelle, généralement, ça se pose de façon manuelle. On est plus compétitif en posant du Rodrain qu'avec une tranchée granulaire, tout simplement parce que c'est plus facile, c'est plus rapide à réaliser. Sur la facilité et la rapidité de mise en œuvre, donc il y a le temps d'exécution. Ça, c'est un argument majeur, notamment pour les constructeurs au niveau du calendrier des projets. Et puis, au niveau logistique, la réduction forte des allers-retours quand on compare à une solution granulaire. Au niveau des performances techniques, donc j'en ai parlé dans les slides précédents, à noter en fait quelque chose d'important, Eric l'a dit, 100% de l'eau est stoppée latéralement. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'avec notre solution, en fait, elle est étanche en partie courante. Donc, l'eau, elle va être stoppée. En fait, là, vous êtes sûr qu'il n'y a aucune eau qui va migrer en fait, sous votre route. Et j'insiste sur ce point. En fait, il y a peu de solutions sur le marché qui ont une qualité en fait par rapport à cet argumentaire. On voit parfois des solutions en fait avec des microfilms d'étanchéité, mais de mauvaise résistance au poinçonnement. Et en fait, il y a le risque qu'il y ait un caillou en fait qui vienne perforer les solutions. Avec le Rodrain, le risque il est vraiment très limité étant donné qu'il y a des très bonnes résistances au poinçonnement. Toujours dans les performances techniques des débits importants, donc on l'a vu, ce n'est pas le caractère limitant au niveau du Rodrain, même si ça fait 5 mm d'épaisseur, ce n'est pas ça qui va limiter la solution. Et puis après, la standardisation au niveau de la mise en œuvre et l'assurance qualité. Donc c'est-à-dire que même si vous avez 50 cm de cailloux, parfois vous allez pouvoir mettre 40, 30, etc. C'est assez compliqué de toujours garantir une qualité avec une tranchée granulaire. Avec un Rodrain, en fait, vous déroulez votre Rodrain, c'est un produit manufacturé, donc on a un standard et une assurance qualité beaucoup plus importante. Et puis le dernier argument et le bénéfice pour le projet, c'est le développement durable. On n'en parle pas forcément assez, je trouve. Le bilan carbone
par rapport à une solution granulaire, il n'y a pas photo. Il suffit de retrouver il suffit de revoir la slide avec les 213 camions. Et puis aussi dire que la solution Rodrin, elle a beau être en polymère, c'est une solution en fait qui ne pollue pas. Elle est chimiquement neutre une fois qu'elle est dans le sol. Elle est neutre en fait, hein, et donc elle est aussi recyclable. On tient le timing a priori à la perfection, ça fait 20 minutes. On va prendre vos questions maintenant s'il y en a. Là, vous avez aussi les coordonnées d'Eric et puis les miennes. Donc Eric, je rappelle, hein, il est responsable donc, de la zone Afrique et Moyen-Orient. Si vous avez des besoins sur ces zones-là, surtout n'hésitez pas à le contacter. Et puis sur toutes les autres zones, vous pouvez venir vers moi et puis je transmettrai aux personnes qui s'occupent des zones en question. En effet, merci beaucoup Pierre et Eric. Effectivement, nous avons quelques questions. Je vous invite à continuer à poser vos questions sur l'onglet dédié. En attendant, nous pouvons commencer à répondre. Première question, le DM du drain est-il unique sur 160 ou existe-t-il d'autres DM de 200 par exemple? Alors, le DM du drain, il n'est pas unique en fait, hein. On a une solution qui est assez malléable dans sa gamme, hein. Donc, on peut aller sur des diamètres bien plus importants. On peut faire plus que 160, on peut faire du 200, on peut faire du 200, du 240, etc. Donc, ça dépend vraiment du projet. Après, c'est rare d'avoir plus que 200, 250 par rapport au drain, mais c'est possible. Merci. Qu'en est-il du colmatage? Alors, le colmatage, c'est une question, je m'attendais à avoir cette question. On nous la pose souvent. Alors, concernant le colmatage, déjà, qu'est-ce que c'est que le colmatage? C'est le système en fait, qui va se bloquer avec les particules de terre. Donc, c'est-à-dire que ça va boucher, en fait, hein. Alors, tout d'abord, ce que je peux dire sur le colmatage, c'est qu'il n'y a pas plus de risque en fait, de colmatage avec un géocomposite qu'avec une tranchée granulaire. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Dans les deux cas, en fait, on a un géotextile qui va filtrer l'eau entre d'un côté le remblai et de l'autre, soit le caillou de la tranchée, soit le géoespaceur, donc la partie noire, hein, qu'on voyait sur les slides précédentes. Le géotextile dans une tranchée granulaire, on peut dire qu'il est choisi en fait, pour des résistances mécaniques, notamment par rapport au poinçonnement potentiel avec les cailloux. Et quand on fait le choix en fait, des résistances mécaniques, ça a une contrepartie notamment sur les résistances ou sur les caractéristiques hydrauliques. Et les caractéristiques hydrauliques, c'est bien ce qui nous intéresse pour le colmatage. Au contraire, le géotextile du Rodrin, en fait, il est dimensionné avant tout pour ses caractéristiques hydrauliques, pour les caractéristiques mécaniques aussi, parce qu'il doit résister à d'éventuels cailloux, mais on a moins de risque d'avoir des cailloux, puisqu'il n'y a pas de cailloux dans la solution Rodrin. Et il est surtout dimensionné pour les caractéristiques hydrauliques et donc résister au colmatage. Donc disons que sur le Rodrin, on a un Rodrin avec un géotextile, une ouverture de filtration qui laisse passer suffisamment de fines petites qui vont être évacuées en fait dans l'alvéole et qui vont partir dans le drain collecteur et qui vont stopper en fait les fines plus grandes. Et donc on a une maîtrise en fait du colmatage. On a aussi l'expérience. Et puis, ce que je peux dire, c'est que moi, ça fait 5 ans que je travaille dans cette entreprise. Je n'ai jamais vu en fait, de cas de colmatage, ni avec le Rodrin, ni avec d'autres solutions de la gamme. Donc, voilà ce que je peux dire. Je suis assez confiant, en fait. Je suis très confiant sur ce point-là. Merci, Pierre. Une autre question. Quelle est la limite en termes de hauteur de drain? En termes de hauteur de drain, ouais, Eric? On peut aller jusqu'à 2,20 m si c'est vraiment la hauteur du géoespaceur, hein, si c'est bien ça la question. Si M. Michel, j'espère avoir répondu à la question. On peut aller jusqu'à 2,20 m de hauteur. Pouvez-vous expliquer pourquoi 5 mm de Rodrin est plus performant que 50 cm de caillou? Je peux prendre la question. Ouais. C'est ce que j'ai expliqué en fait, hein. C'est une question de débit. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est le débit, en fait, c'est une quantité d'eau par unité de temps et derrière, la vitesse du déplacement de l'eau, elle va être bien plus importante dans le Rodrin que dans 50 cm de caillou. L'eau, en fait, elle va être à chaque fois freinée par chaque petit caillou et donc elle va vraiment mettre beaucoup de temps à se déplacer pour aller jusqu'au drain collecteur.
Donc, dans le rhododrin, l'eau, elle va directement, très rapidement, à travers les alvéoles, arriver dans le drain collecteur. Et c'est pour ça qu'on a une vitesse bien plus importante et c'est pour ça qu'on a un débit plus important dans le rhododrin. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que la distance, en fait, entre la goutte d'eau qui arrive en haut de la tranchée ou même au milieu de la tranchée, très rapidement, en fait, en quelques dizaines de centimètres, elle est dans le drain collecteur. Donc, voilà, la distance, elle est extrêmement faible. Donc, voilà, au niveau du débit, c'est vraiment pas un problème. Est-ce que ça fonctionne en Afrique? Alors oui, ça fonctionne en Afrique, absolument. On a des références en Afrique et même partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une solution globale qui fonctionne sur tous les territoires. Merci. Le choix du géotextile associé à la nappe drainante est-il conditionné par la nature du sol et du remblai? Non, en fait, oui et non, c'est-à-dire, alors, pardon, je vais reprendre la question. Le choix du géotextile associé à la nappe drainante est-il conditionné par la nature du sol et du remblai? En fait, la solution, elle fonctionne dans la majorité des sols. Il ne faut pas que le sol forcément soit trop argileux, mais on a posé la solution en fait au Congo avec des sols très rouges, en fait, des terres quand même particulièrement difficiles, et la solution en fait fonctionnait à merveille. Après, si vraiment vous avez un sol beaucoup trop argileux, ce que vous pouvez faire, c'est remettre en fait une couche de terre en fait plus noble entre voilà, le remblai et la solution rhododrin, par exemple du sable ou quelque chose comme ça. Ok. Quelles sont vos principales références en Afrique subsaharienne avec cette technique? Alors, notre plus grande référence, ce serait, on a fait la route de Kinkala au Congo avec cette solution. Et je vous dirais que c'est notre plus grande référence majeure qu'on a en Afrique avec cette solution. Et aussi, pour compléter, des solutions qui ont été posées au Maroc, mais il y a quand même quelques années. Hein. Ok, je suis en train de répondre parce qu'il y a aussi des questions dans l'onglet chat. Merci de poser vos questions dans l'onglet questions. Si vous avez des besoins particuliers qui sont liés à votre environnement ou à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à contacter Eric ou Pierre par mail ou par téléphone. Vous avez leurs coordonnées. Quels sont vos retours d'expérience? Ils sont bons, ils sont même excellents. Moi, j'ai un retour d'expérience, par exemple, sur la route Kinkala-Mindouli, en fait, avec le chef de chantier que j'ai revu en fait 1 an plus tard. Et lui, il insistait sur le gain de temps sur son chantier. Au début, il avait une solution granulaire en fait qui était prescrite dans le cahier des charges du projet. Ils ont proposé l'alternative au client. Elle a été validée et acceptée. Et en fait, lui, il a gagné énormément de jours sur son chantier, et donc il a pu réaliser son chantier avec une économie de temps, ce qui était fondamental pour lui. Super. Et techniquement, il confirmait qu'il était très content. Très bien. Écoutez, pour le moment, il n'y a plus de questions. Je pense qu'on va pouvoir terminer ce webinaire. Nous vous remercions beaucoup de votre attention. Quelque chose à ajouter, messieurs, pour conclure? Non, merci. En tout cas, je redis peut-être tout à l'heure ce que je disais. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser vos questions. Appropriez-vous peut-être les calculs et puis posez-nous des questions si vous avez des questions sur les calculs. Vous pouvez refaire en fait les formules, elles sont assez simples par rapport à votre chantier. Vous pouvez affiner en fait pour coller bien aux besoins de votre chantier, notamment sur le calcul des coûts. Très bien. Merci messieurs. Merci à tous d'avoir participé à ce nouveau webinaire. Vous serez informés de la suite du programme sur LinkedIn et via email. Nous allons d'ores et déjà programmer un webinaire dans les semaines à venir. Merci encore. Merci Gaëlle, merci à tous. Bonne journée.